بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 17 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir avec le commentaire de Cheikh Salih al-Fawzan, et le livre à la base c'est le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. On est arrivé au chapitre qui s'intitule Bab at-Tashadduq wa takalluf al-Fasaha, c'est-à-dire le fait de se forcer à être éloquent puis d'exagérer dans l'éloquence, et que ça fait partie des kaba'ir. Et on a expliqué au dernier cours certaines choses qui sont reliées à ça par rapport au fait que justement al-munafiqoun, ils ont justement cette caractéristique que tu aimes leurs paroles, tu aimes ce qu'ils disent, et tu aimes leur apparence. Et aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par al-Bukhari, inna min al-bayani la sihra, une part de l'expression, de la façon de parler, c'est parfois c'est comme de la magie, ou comme de la magie, comme de la sorcellerie, c'est envoûtant. Et on a parlé du hadith inna min ash-shi'ri hikma, on a expliqué qu'est-ce qui est permis de la poésie et qu'est-ce qui est interdit de la poésie. Et donc ça fait partie de ça aussi. On a expliqué que dans la poésie il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui ne sont pas permises, et les ulama, la règle en général c'est que ils disent que ce qui est interdit dans la parole est interdit dans le poème. Ce qui est interdit dans la parole en général, c'est interdit de le dire aussi dans la poésie. Donc c'est comme la parole, et en plus que justement la poésie des fois c'est quelque chose qui rime et qui a un rythme, donc ça peut parfois être encore plus trompeur si c'est quelque chose qui est fait pour propager le faux. Ça peut avoir encore plus d'effet que la parole ordinaire, parce que des fois c'est plus facile à mémoriser et à se souvenir justement. Donc les gens vont mémoriser ces choses-là, et si c'est des paroles de la fausseté, eh bien ça va se propager parmi les gens, et ça risque encore plus d'égarer les gens que la parole ordinaire. Donc c'est très dangereux, et on peut peut-être même inclure là-dedans les paroles qui rentrent dans qu'est-ce que les gens appellent aujourd'hui la musique rap, ou le rap comme on dit ici, puisque ça rentre aussi dans cette catégorie de paroles d'égarement qui enjolivées, qu'on utilise pour essayer de propager certains messages qui parfois sont remplis d'ignorance et d'égarement, donc surtout de la part de personnes qui sont eux-mêmes des gens qui n'ont pas de base ou de compréhension de la vérité, donc ils mélangent toutes sortes de choses ensemble, et puis bien entendu c'est mélangé aussi avec toutes sortes de fausses significations, puis de paroles qui incitent à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et au péché et à l'égarement, et à se détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est des choses qui sont des choses qui sont graves.
Le hadith ensuite qu'on avait lu, si je me souviens bien, c'était la parole qui est rapportée selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma marfu'an anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال يعني مرفوعا يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة حسنه الترمذي. Et donc c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed et Abu Daoud, et c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah déteste la personne éloquente parmi les hommes qui fait aller sa langue comme la vache, hein, la vache quand elle rumine. Donc le cheikh il explique maintenant ce hadith, qu'est-ce que ça signifie. Il dit قوله البليغ من الرجال أي المظهر للتفاصح تيها على الغير واستعلاء ووسيلة إلى الاقتدار على تصغير عظيم أو تعظيم حقير نعم ووسيلة إلى الاقتدار على تصغير عظيم أو تعظيم حقير أو بقصد تعجيز غيره أو تزيين الباطل في صورة الحق أو عكسه، يعني أو لأجل إجلال الحكام له ووجاهته وقبول شفاعته. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc le cheikh il explique que quand il dit l'homme qui est éloquent, celui qui est éloquent parmi les hommes, c'est-à-dire celui qui expose une éloquence exagérée pour essayer de dénigrer les gens, pour essayer de dénigrer les gens. Il veut dénigrer quelqu'un, donc il utilise un langage très éloquent pour s'élever sur l'autre. Et quand c'est employé de cette manière, eh bien il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est mauvais. Si tu l'utilises dans le but de t'élever, et tu l'utilises comme un moyen pour donner, pour essayer de rabaisser quelqu'un qui est important, ou bien de donner de l'importance à quelqu'un qui est méprisable, ou bien de dénigrer quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, mais de l'indisposer, ou bien d'embellir quelque chose qui est faux et de le faire paraître comme si c'était vrai, ou bien de faire paraître quelque chose qui est vrai comme si c'était faux, ou bien dans le but d'exalter ou de montrer du respect exagéré à quelqu'un, comme par exemple ceux qui exagèrent dans la glorification puis l'éloquence envers les hommes importants comme les dirigeants, et d'essayer de leur parler d'une manière éloquente pour les amener à accepter leur intercession pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc ça c'est le danger de ce genre d'attitude-là ou de comportement. Et c'est connu que les gens ont souvent utilisé l'éloquence comme un genre d'arme, comme un genre d'arme, comme un genre de moyen pour ridiculiser les gens ou pour les rabaisser ou pour s'élever ou pour se donner une importance. Surtout dans la langue française, ça c'est connu, c'est très connu. Puis n'importe qui a un petit peu de culture française là, qui connaît un peu la littérature puis l'histoire connaît ces choses-là, surtout les Haïtiens, non mais ça c'est une autre catégorie là. Lui c'est sûr que lui aussi il joue avec sa langue pour égarer les gens, mais c'est comme pour dire, je sais pas, dans la culture haïtienne c'est quelque chose qui est connu ça aussi, d'utiliser le français puis de bien parler, de bien s'exprimer d'une manière pour essayer de s'élever au-dessus des gens puis pour rabaisser les autres. Ça c'est connu ça. Oui, c'est connu ça. Comme tu dis, Tariq Ramadan, c'est un exemple qu'on mentionne souvent
pour justement montrer les gens qui utilisent leur éloquence pour essayer de se donner une importance et pour essayer de faire croire aux gens que qu'est-ce qu'il dit c'est vrai. Du moment qu'il parle bien, les gens pensent que qu'est-ce qu'il dit c'est vrai, même si ça n'a rien à voir avec la vérité, hein. C'est ça. Donc quelqu'un qui s'exprime bien, moi des fois je disais ça à des amis, on discutait comme ça, j'ai dit subhanallah, les Français quand ils parlent, surtout les Français de France, tellement ils parlent bien, quand ils parlent, tellement ils s'expriment bien, ils peuvent te vendre n'importe quoi. Hein, et tu vois ça justement quand il y a quelqu'un qui fait la promotion ou la publicité d'un produit, et même si la chose est complètement insignifiante, ils vont la décrire d'une façon tellement belle, tellement bien, que tu vas avoir envie de l'acheter, même si l'affaire est même pas bonne ou même pas utile. En tout cas, on passe à la suite. Le cheikh il dit وقوله صلى الله عليه وسلم يتخلل بلسانه هو الذي يدير لسانه حول أسنانه وفمه حال التكلم كما تفعل البقرة بلسانها حال الأكل. وخص البقرة من بين البهائم بالذكر لأن سائر البهائم تأخذ النبات بأسنانها، أما البقرة فهي لا تحتش إلا بلسانها. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني لا يشمل كل بليغ، وإنما المقصود الذي يتخذ بلسانه سببا للكسب أو أكل أموال الناس، فيمدح من لا يستحق ويضم من لا يستحق وينافق ويداهن، وكل هذا من أجل التكسب فقط لا من أجل إحقاق الحق أو إبطال باطل. Donc le cheikh il dit, en parlant de la langue de la personne qui est éloquente mais d'une façon comme hypocrite et exagérée, il dit que quand elle parle, elle tourne sa langue autour de ses dents quand elle parle, ou pendant qu'elle parle, de la même manière que la vache le fait lorsqu'elle mange. Elle utilise sa langue quand elle mange, et donc il dit ça c'est différent de plusieurs d'entre les différentes bêtes ou parmi les animaux, puisque les animaux habituellement ils font pas ça de cette façon. Et il dit que cette parole là n'est pas générale, c'est-à-dire que c'est pas une parole qui est générale pour toute personne qui est éloquente de façon générale, dans le sens que quelqu'un peut être éloquent mais il va pas défendre le faux, et puis il va pas par exemple dire quelque chose ou critiquer la vérité ou défendre le faux, puis donc c'est pas toute personne qui est éloquente qui va être blâmable. Qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh? Il dit qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? C'est surtout la personne qui utilise sa langue pour prendre ou manger les biens des gens de façon injuste, et qui utilise sa langue pour glorifier celui qui ne mérite pas d'être glorifié et pour blâmer celui qui ne mérite pas d'être blâmé, et qui est hypocrite avec les gens et qui transige avec les gens, et qui fait tout ça uniquement pour gagner sa vie et essayer de vivre de cette façon-là. Et donc lui son but c'est pas de faire gagner la vérité et de détruire le faux, mais plutôt de faire le contraire. Tout ça pour ses intérêts personnels. Donc c'est ça le danger de cette personne. Hein? Donc là maintenant je pense que c'est plus clair. Hein? C'est pas juste le fait d'être éloquent et de bien parler, parce que de bien parler il n'y a rien de mal là-dedans. Hein? Il n'y a rien de mal, mais à condition de l'utiliser dans le bien. Quelqu'un peut par exemple être une personne qui est très éloquente, qui parle bien, qui s'exprime bien, qui écrit bien, qui est même un poète, qui écrit des poèmes et qui l'utilise pour défendre la vérité, tandis qu'il y en a d'autres qui l'utilisent pour le faux. Vous savez, vous connaissez probablement Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit était un d'entre les poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ces poèmes parce qu'il faisait des poèmes pour défendre l'islam et pour défendre la vérité et pour réfuter les mouchriquins. Quand les mouchriquins écrivaient des satires contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre l'islam pour essayer de se moquer de la religion, eh bien lui, Hassan ibn Thabit, il faisait des réponses à ces satires et il les réfutait, il humiliait, il réfutait les mouchriquins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations pour lui, hein? Et donc c'est pour dire que tu peux faire de la poésie pour défendre la vérité comme tu peux aussi le faire pour le faux. Et ce qui est blâmable, c'est de l'utiliser dans le faux. Et ensuite le cheikh il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا رواه أبو داود. Et نعم. Et ça c'est un hadith qui est, par contre c'est un hadith qui est daïf, c'est un hadith qui est faible, rapporté par Abu Huraira, selon Abu Huraira par l'imam Abu Daoud dans son Sunan. C'est le hadith 5006 et il a par contre été déclaré daïf. Mais qu'est-ce qu'il signifie? La signification, c'est celui qui apprend à détourner la parole pour détourner le cœur des hommes ou des gens, Allah ne va rien accepter de lui, hein? Il ne va rien accepter de lui. Et le cheikh, il explique la signification de cette parole. Il dit, cette parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man ta'allama sarf al-kalam ay ma yata'allamuhu min az-ziyada wa at-takalluf fima huwa ghayr daruri wa innama kuriha hadha lima yani yudkhiluhu min ar-riya والتصنع ولما يخالطه من الكذب والتزيد. وهذا الحديث كالذي قبله جاء في بيان أن الإنسان إذا أعطاه الله فصاحة وبلاغة أو أنه تعلم صرف الكلام أي تكلفه والزيادة فيه فإنه لا يحل له أن يستخدم هذا كله في خداع الناس وتضليلهم وتغيير الحقائق، فإن فعل ذلك لم يقبل الله منه صرفا يعني فرضا ولا عدلا يعني نافلة وقيل فدية يعني لا يقبل الله منه يوم القيامة أن يفتدي نفسه من العذاب. Donc le cheikh explique que c'est en fait le fait d'apprendre le surplus dans la parole, dans le sens que tu apprends qu'est-ce qui n'est pas nécessaire d'apprendre par rapport au langage et à l'expression. Et pourquoi c'est détestable? Parce que ça rentre le riya, comment on dit, c'est quoi le mot? L'ostentation. Barakallahu fik. Je cherchais le mot. Bon, ça fait rentrer l'ostentation dans le cœur. Hein, le fait de vouloir se faire remarquer, de se faire voir, de se faire glorifier par les gens. Et souvent c'est quelque chose avec lequel se mélange le fait de, comme on dit, de faire semblant d'agir d'une façon qui n'est pas sincère, ou bien d'être mélangé avec le mensonge. Et le cheikh explique aussi que le hadith qu'on a mentionné, c'est similaire au hadith précédent qu'on vient de mentionner par rapport à la personne éloquente. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il donne à quelqu'un de l'éloquence et il s'exprime très très bien, puis il apprend, ou bien il a appris quelque chose de surplus dans la façon de s'exprimer, comment parler, comment discourir, comment s'exprimer, ainsi de suite. Mais la personne qui a reçu ça ou bien qui a appris ça, elle ne doit pas l'utiliser dans ce qui est le fait de tromper les gens ou d'essayer de les égarer ou de changer la réalité des choses, de déformer la réalité des choses. Il y a un hadith qui me revient à l'esprit, bon, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais je me souviens que
quelqu'un avait fait quelque chose. Par exemple, je ne sais pas si il avait lancé une pierre ou... En tout cas, il avait causé la mort du bébé d'une femme. C'est-à-dire une femme qui était enceinte, et je ne sais pas si lui il avait lancé une pierre ou quelque chose, puis à cause de ça, le bébé était mort, le fœtus était mort, hein, dans le ventre de la mère. Elle a fait une fausse couche. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné que cette personne paye le prix de sang pour le bébé. Et la personne a répondu par un poème en disant comment est-ce que je dois payer pour quelqu'un qui n'a jamais bu ni mangé et qui a jamais qui a jamais vécu, mais il l'a dit d'une manière qui rime, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de cette personne: hada min ikhwan al-kuhan. Hada min ikhwan al-kuhan. Donc en voulant dire ça, c'est en voulant dire que cette personne elle est comme parmi les frères des sorciers ou des gens qui prétendent connaître l'avenir. Attendez juste un instant si je peux le trouver. Et non, je l'ai trouvé. Inna hada min ikhwan al-kuhan. Donc et non, c'est ça. Le hadith c'est نعم عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها. Donc c'est ça, c'était deux femmes qui se sont battues ensemble, puis une a frappé l'autre avec une pierre, puis l'autre est morte, et ainsi que ce qui était dans son ventre. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنيها غرة عبد أو وليدة، فقضى بدية المرأة على عاقلتها، أي نعم، وورثتها وولدها ومن معهم فقال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أرغم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ مثل ذلك يطل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. Donc c'est ça, à cause de la rime qu'il a fait dans ses paroles, il a dit celui-là il est parmi les frères des sorciers, yani. Puis juste par rapport justement à cette dans l'explication du hadith, ça dit استهل الصبي يعني رفع صوته. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié comme les bébés crient d'habitude. فمثل ذلك يطل, il dit يعني بضم الياء تجديد اللام ومعناه يهدر ويلغي ما يضمن. Et نعم il explique إنما هذا من إخوان الكهان المشار إليه الرجل الذي سجع، يعني أسجع كسجع الأعراب، وفي الرواية الخامسة سجع كسجع الأعراب. يعني وأصل السجع الاستواء، وفي الاصطلاح تناسب آخر الكلمات لفظا، فقوله في الرواية الثالثة من أجل سجعه الذي سجع، وهو في تفسير الراوي. والكهان جمع كاهن، والكهانة بفتح الكاف، ويجوز كسرها ادعاء علم الغيب، يعني ويطلق على العراف الذي يضرب بالحصى والمنجم إلى آخره. Non. Donc ça c'est un exemple de qu'est-ce que ça va, Abdel Malik? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc ça a un rapport aussi avec ça, dans le sens que
C'est d'utiliser ce genre de paroles pour défendre le faux. Et il dit, voilà, Allah, celui qui est comme ça, Allah n'acceptera rien de lui. La sarfan wa la adla. Sarfan dans le sens de qu'est-ce qui est obligatoire, et adlan dans le sens de qu'est-ce qui est surérogatoire. Et aussi on a dit fidyatan dans le sens que on ne va pas accepter qu'il donne quoi que ce soit en rançon pour se délivrer du châtiment d'Allah au jour de la résurrection. Le cheikh il mentionne ensuite un dernier hadith qui est aussi faible, qui n'est pas authentique, ضعيف جدا لأحمد عن معاوية رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. نعم تشقيق الشعر. Donc c'est une parole rapportée par l'imam Ahmad selon Muawiyah, attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait maudit la personne qui font des comme on dit, il dit yalwuna alsinatahum bi alfaz mutakallifa yaminan wa shimalan isti'la'an 'ala al-ghayr, comme s'ils se forcent à essayer de faire des poèmes et d'être éloquents pour rabaisser les gens et pour les dénigrer. Le cheikh dit وهذا الحديث جاء اللعن لمن يشققون الكلام أي يلوون ألسنتهم بألفاظ متكلفة يمينا وشمالا. Donc ils font aller leur langue à gauche et à droite pour s'élever sur les autres. واللعن يدل على أنه كبيرة فمن الكبائر أن يشقق المرء الكلام من أجل استمالة الناس ولصرفهم لهواه ورغباته. Donc il dit que ça c'est, puisqu'il dit qu'il y a la mention de al-la'n qui est la malédiction, et on sait que lorsqu'une malédiction est mentionnée dans un hadith, ça indique que c'est un péché qui est parmi les grands péchés. Et il dit que donc parmi les grands péchés il y a le fait de jouer avec les paroles pour faire pencher les gens vers tes passions et tes désirs. وتشقيق الكلام لا سيما عند الخطيب أو المتكلم الذي يتكلف الكلام الموزون والسجع حرصا منه على التفاصح واستعلاء على الغير تيها وكبرا مذموم غاية الذم. ولهذا يقال تشقق في الكلام والخصومة إذا أخذ يمينا وشمالا وترك القصد وتكلف ليخرج الكلام أحسن مخرج فيما لا يرضي الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit تشقيق الكلام, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque la personne qui est khatib fait une khutbah ou bien fait un discours, et quand elle parle, elle fait exprès pour essayer de dire des paroles qui sont mesurées, dans le sens qu'elles sont rythmées ou bien qui sont rimées, puis elle se force à être éloquente pour s'élever sur l'autre par arrogance, et il dit que ça c'est certain que c'est extrêmement blâmable, et qu'il dit que la personne qui agit de cette manière, quand elle est face à quelqu'un qui s'oppose à elle, et qu'elle a une dispute avec quelqu'un, ou un conflit plutôt avec quelqu'un, qu'elle veut faire valoir sa position ou son opinion, elle va commencer à aller à gauche, à droite, et abandonner qu'est-ce qu'elle veut vraiment, commencer à sortir du sujet avec des paroles qu'elle dit qui sont éloquentes justement pour tromper les gens, puis elle dit des choses qui ne plaisent pas à Allah. Le cheikh dit فالواجب على المسلم أن يتحفظ من كلامه غاية التحفظ من كل الوجوه فإنه إن استعمله في الخير كان خيرا وإن استعمله في الشر كان وفيما لا يرضي الله كان شرا له لا سيما في آخرته. Dit que le musulman il doit vraiment faire attention à ce qu'il dit et à ses paroles sur tous les plans et tous les points de vue, et s'il utilise
sa parole, ses paroles dans le bien, ce sera un bien pour lui, et s'il utilise sa parole dans le mal et dans ce qui n'est pas cause d'agrément de la part d'Allah, eh bien dans ce cas ce sera un mal, en particulier pour son au-delà. Donc ça c'est la fin, qu'est-ce qui vient conclure le chapitre. Maintenant on commence un nouveau chapitre, et le titre de ce chapitre c'est Babun Shiddatu al-Jidali, Shiddatul Jidal, c'est-à-dire le fait de vouloir toujours argumenter, disputer, rentrer dans des arguments, dans les polémiques, vouloir débattre tout le temps. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés aussi. Et le cheikh il mentionne quelques versets dans le Coran à ce sujet-là. Il dit وقول الله تعالى وهو ألد الخصام وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. Donc ça vient, disons que ça touche malheureusement beaucoup de gens qui ont cette caractéristique et qui aiment toujours disputer et rentrer dans des débats et des argumentations sans fin, et des fois sur des choses les plus insignifiantes, et parfois c'est sur des choses de la religion. Donc ça c'est encore plus grave. Donc par rapport à ça, donc le cheikh il cite le premier verset qu'il mentionne, c'est le verset 204 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne une caractéristique de ceux qu'il n'aime pas. Une caractéristique qu'il n'aime pas, c'est d'être Aladdul Khasim. Il dit wa huwa Aladdul Khisam. C'est le verset 204 dans lequel, bon, le verset c'est la fin du verset que le cheikh il a cité, mais le verset au complet ça dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. C'est ce qui signifie, il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie d'ici-bas te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Donc quelqu'un qui est disputeur, qui aime ça toujours argumenter et débattre. Il y a un autre hadith que le cheikh il mentionne, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith authentique, qui dit, selon Aïcha radiyallahu anha, que la personne que Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus, la personne qui est la plus détestable pour Allah, c'est la personne qui est un grand disputeur. La personne qui aime ça toujours disputer avec les gens, argumenter, faire des débats, des discussions interminables et inutiles. Et le cheikh il cite un autre hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit marfou'an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est suffisant pour toi comme péché que tu disputes sans cesse. Que tu disputes sans cesse. Et le cheikh il explique maintenant ce verset et ces hadiths. Il dit Al-Jidalu afatun min afat al-kalam وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر ليشير إلى أن الجدال والخصومة كبيرة من كبائر الذنوب لما يترتب عليهما من آثار سيئة. Donc le cheikh il dit que le fait de débattre ou de vouloir toujours disputer, c'est parmi les problèmes ou les maux de la langue et de la parole, et que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il l'a mis dans le livre Al-Kaba'ir pour indiquer que le fait de toujours vouloir disputer, débattre, argumenter, c'est un des grands péchés parmi les grands péchés, à cause des conséquences mauvaises qui en découlent. Et il dit وهذا بخلاف ما إذا كان الجدال لبيان حق أو كشف شبهة
أو دفع مضرة فهو مطلوب كما قال سبحانه في محكم كتابه وجادلهم بالتي هي أحسن فالمضموم منه ما كان لغير ما ذكرنا كأن يكون لهوى أو رئا أو سمعة وقوله تعالى في الآية ألد والحاصل أن الألد شديد القسوة في معصية الله. Donc le cheikh explique que contrairement à la personne, si elle argumente dans le but de défendre la vérité ou de clarifier la vérité ou de dévoiler une ambiguïté ou un faux argument, tu veux le clarifier, ou dans le but de repousser quelque chose de nuisible, dans ce cas-là c'est quelque chose qui est exigé, qui est voulu. Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 125 dans Surat An-Nahl. Il dit et argumente avec eux de la manière la plus belle, la meilleure manière. Et il dit, donc qu'est-ce qui est blâmable? C'est lorsque quelqu'un argumente ou débat ou dispute pour des choses qui ont rapport avec le fait de vouloir défendre sa passion ou pour se faire entendre, se faire voir, et ça c'est qu'est-ce qui est blâmable. Mais si c'est pour défendre la vérité, pour réfuter le faux, ça dans ce cas-là c'est bien. Et le cheikh il explique que dans le verset وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, il dit al-alad, il dit que ça veut dire c'est la personne qui est très dure dans la désobéissance d'Allah. Al-alad, c'est la personne qui est dure et qui a une dureté dans la désobéissance d'Allah. Il dit, il débat, il argumente pour le faux. Donc il dit yujadilu bil batil fahuwa alladhi yujadilu bil batil. Donc ces arguments ils disputent dans le faux. Et le verset qu'on avait lu comme 204 dans lequel Allah dit wa huwa aladul khisam, le verset qui suit après ça dit وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Il dit, et dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Puis le verset qui suit, verset 206, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Et il dit, et quand tu lui dis taqillah, on écrit Allah, l'orgueil criminel s'empare de lui, il n'aime pas qu'on lui dise taqillah, et il dit l'enfer lui suffira. Et quel mauvais lit, certes. Donc c'est pour dire, c'est une personne qui est dure dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit fahuwa alimul lisan tarikul amal yatakallamu bil hikmati wa ya'mal bil khati'ah كما قال الله سبحانه وتعالى وتنذر به قوما لدا يعني فهؤلاء قد أنذروا لأجل أن يتركوا هذه الصفة المذمومة. Donc il dit que c'est la personne qui est il a une langue savante, il parle et sait parler, wa tarikul amal, il délaisse les actions, yatakallamu bil hikmah, il parle avec sagesse, mais il fait le péché, il fait le faux. Et le cheikh il mentionne le verset 97 dans Surat Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie pour que tu avertisses un peuple qui est dur dans la désobéissance d'Allah. Ludda, donc al-alad, c'est ça que ça veut dire. Ludda, qawman ludda, et alad, c'est dans le même sens, même origine du mot. Il dit فَهَؤُلَاءِ قَدْ أُنذِرُوا, c'est des gens qui ont été avertis pour qu'ils abandonnent cette caractéristique blâmable. Et le cheikh il dit وَقَوْلُهُ عن عائشة رضي الله عنها إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني يفهم من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يحب ويبغض، فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمتطهرين ويبغض الكافرين والمنافقين والفساق،
فمن الناس من يبغضهم بغضا كاملا وهم الكافرون والمنافقون ومن الناس من يبغضهم على ما فيهم من الشر ويحبهم على ما فيهم من الخير وهم المؤمنون العصاة. Le cheikh explique que Aïcha radiyallahu anha par la suite elle mentionne ou il a rapporté un hadith de Aïcha radiyallahu anha qui cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les personnes ou les hommes que Allah déteste le plus, c'est ceux qui sont des grands disputeurs, hein? Et il explique que on peut comprendre de ce hadith que on peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme étant aimant ou comme étant détestant, comme en détestant, dans le sens que Allah il peut être décrit avec l'attribut d'aimer et de détester, hein, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aime et qu'il déteste. Et par exemple il aime les pieux, al-muttaqin, il aime al-muhsinin, les bienfaisants, il aime al-mutatahhirin, ceux qui se purifient constamment, et il déteste les mécréants, al-kafirin, et les munafiqin, les hypocrites, et les foussaq, les pervers, les pécheurs. Et il dit qu'il y a des gens que Allah déteste d'une haine qui est totale, comme les mécréants et les hypocrites, les munafiqun, et il y a des gens que Allah subhanahu wa ta'ala déteste pour qu'est-ce qu'ils ont de mal, mais qu'il aime pour le bien qu'ils ont. Ce sont les croyants mais qui font des péchés ou qui ont fait des péchés. Allah les aime pour leur bien et il les déteste pour leur mal en même temps, tandis que les kuffars il les déteste seulement. Et le cheikh il dit وليس معنى قوله يعني أبغض الرجال أن هذا خاص بالرجال دون النساء بل والنساء كذلك فهن داخلات في هذا المعنى ولكن ذكر الرجال من باب التغليب فأشدهم بغضا عند الله الألد الخصم الذي عنده لدد في الخصومة أي شدة فيها فهو كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. الخصم هو الحاذق بالخصومة والمذموم منها الخصومة بالباطل سواء في دفع حق أو إثبات باطل. Donc le cheikh explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui est la plus détestée pour Allah c'est l'homme qui les hommes les plus détestés pour Allah sont ceux qui sont des grands disputeurs, il dit ça veut pas dire que c'est spécifique aux hommes mais que les femmes ne sont pas comprises là-dedans. Non, même les femmes sont comprises là-dedans, hein? Donc pour celles qui sont pour l'égalité entre l'homme et la femme, là elles vont pas être exclues pour cette signification-là, elles ne sont pas exclues, hein? Et elles sont comprises là aussi, donc il n'y a pas de discrimination. Si elle est une grande disputeuse, elle aussi fait partie des personnes que Allah déteste le plus, hein? Et elle rentre donc dans la signification du hadith. Et pourquoi on a mentionné les hommes? Il dit parce que c'est comme on dit tarlib, comme on dit en français, le masculin l'emporte. Donc si tu l'as dit au masculin, ça comprend le féminin aussi, de façon générale. Et ça c'est en général dans la charia, c'est comme ça. Toutes les règles qui sont adressées aux hommes sont adressées aux femmes, excepté s'il y a une mention qui les exclut, hein? Non. Et après le cheikh il dit donc la personne que les hommes que Allah déteste le plus et les femmes que Allah déteste le plus, c'est ceux qui sont durs dans la dispute, qui aiment disputer trop dans le but de défendre le faux et de repousser la vérité, hein? Donc c'est ça, des gens qui sont
forts dans l'argumentation et dans la dispute, hein, ils savent disputer, ils savent argumenter, mais ils le font pour défendre qu'est-ce qui est faux, puis repousser qu'est-ce qui est vrai. C'est ça qui est pas bon. Hein, Allah musta'an. Il donne des exemples, Cheikh. Il dit وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي حَقِّ الْكَافِرِينَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. فهذه هي صفة الكافرين الكثرة في الجدال، الكثرة في الجدال. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون فرح المشركون بها فقالوا أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرا يعني وقوم يعبدون الملائكة فأنزل الله سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون فمن رضي أن يعبد من دون الله يكون في النار أما الذي يعبد وهو لا يرضى فلا يدخل في مفهوم الآية فالأنبياء لا يرضون أن يعبدوا من دون الله عز وجل وعيسى عليه السلام ما عبد إلا بعد أن مات وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان ينكر الغلو فيه واتخاذه ندا لله فلما مات صلى الله عليه وسلم غال فيه القبوريون وجعلوا له تصرفا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فهم جعلوه إلها بذلك. Donc le cheikh il mentionne un autre point qui est très important. La mention premièrement du verset 58 dans Surat Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ils ne l'ont mentionné que pour argumenter ou pour débattre. Ce sont un peuple de disputeurs. C'est le verset 58 dans Surat Az-Zukhruf, en parlant de Jésus. Hein? En parlant de Jésus. Il dit, et quand on cite l'exemple, le verset en français dans la traduction, le verset qui est juste avant, وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Il dit, et quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne en disant, nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui? Ce n'est que par polémique, hein, pour argumenter, pour disputer, qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens disputeurs. Hein. Et le cheikh, il explique que ça c'est une des caractéristiques des kafirines, des mécréants, c'est qu'ils aiment disputer et argumenter. Et ça tu le vois, hein, surtout chez les francophones. Hein. Ils ont des émissions de télé juste pour disputer et argumenter et critiquer et en tout cas défendre le faux puis critiquer la vérité. Ça c'est leur comme on dit leur spécialité. Allah al-Musta'an. Et il dit ici que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans un verset qui est le verset 98 dans Surat Al-Anbiya. Le verset 98 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que il allait mettre en enfer tous ceux qui adoraient d'autres avec Allah. Donc il dit, vous ainsi que ceux que vous adorez en dehors d'Allah serez du carburant pour l'enfer. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont dit les mushrikoun quand ils ont entendu ça? Hein? Ils ont dit, oui, c'est ça, vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, vous serez du combustible, hein, du carburant pour l'enfer, et vous vous y rendrez tous. Qu'est-ce qu'ils ont dit les mushrikines? Ils se sont réjouis. Puis ils ont dit quoi? Ils ont dit, est-ce que les chrétiens ils n'adorent pas Al-Masih, Jésus?
Et est-ce que les Juifs ils n'adorent pas Uzair? Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui adorent des anges? Donc en voulant dire, ça veut dire qu'ils vont être en enfer avec Jésus, avec Uzair et avec les anges. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre un autre verset pour les réfuter. C'est le verset 101 dans Surat Al-Anbiya, juste après. Il dit: en seront écartés ceux qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. D'accord? Donc c'est-à-dire que le cheikh explique que celui qui est adoré en dehors d'Allah et qui est satisfait d'être adoré, lui il va être en enfer. Tandis que celui qui est adoré par les gens mais qui n'a pas été satisfait d'être adoré par les gens, lui il ne sera pas en enfer avec les mushrikines. Comme Isa alayhi salam, il n'a jamais accepté qu'on l'adore, il a été adoré seulement après sa mort. Jésus n'a jamais été adoré pendant sa vie, c'est les gens après sa mort qui l'ont adoré. La même chose pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein? Toute sa vie il a condamné et critiqué ceux qui exagéraient à son sujet et qui le mettaient à égalité avec Allah. Et lorsqu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des adorateurs de tombes qui ont exagéré à son sujet et qui l'ont placé, hein, comme si en lui donnant des pouvoirs ou la capacité de contrôler qu'est-ce qui se passe dans le monde, et il lui donne ils disent ah oui il peut nous aider, il peut faire ci, il peut faire ça, donc il l'invoque en dehors d'Allah et il lui attribue des choses que seul Allah peut faire, et ils ont fait de lui une divinité en agissant comme ça. Donc le cheikh dit وقال سبحانه وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني ما ذكروا عيسى إلا من باب المجادلة بالباطل، فهم يعرفون أن عيسى عليه السلام لا يدخل النار لأنه نبي الله وهو الذي ينهى عن الشرك. ولهذا قال سبحانه على لسان عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. نعم. Donc le cheikh il dit le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Surat Az-Zukhruf, quand ils ont mentionné Jésus, Isa alayhi salam, par rapport à leurs idoles, ils disent est-ce que nos idoles sont meilleures ou bien lui, et du fait qu'il y a des gens qui l'adorent en dehors d'Allah comme les mushrikines adorent leurs idoles, eh bien le cheikh dit ils savent très bien que Isa alayhi salam il va pas rentrer en enfer parce que c'est un prophète d'Allah, et c'est lui qui interdisait justement même de faire le shirk et d'invoquer d'autres que Allah, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala justement il mentionne à propos de Isa alayhi salam dans le verset 117 dans Surat Al-Ma'idah, il dit il dit ce qui signifie je ne leur ai dit que ce que tu m'avais demandé, à savoir adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Tu vois, donc ça c'est dans le verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse justement ou bien il mentionne qu'au jugement dernier Isa alayhi salam il va expliquer et il va mentionner qu'il n'a jamais demandé à ces gens-là de l'adorer. La suite du verset ça dit c'est ça, quand Allah lui demande est-ce que c'est toi qui as demandé aux hommes de te prendre toi ainsi que ta mère comme deux divinités en dehors d'Allah, et là il répond, il dit qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Donc la suite en fait le verset au complet ça dit
il dira, c'est-à-dire Isa alayhi salam, il va dire gloire à toi et pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer, de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire, c'est-à-dire de dire, j'ai jamais dit aux gens de m'adorer, ni ma mère, et il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire, et si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes, car tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Et il dit ensuite, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Mais quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Donc ça veut dire que Isa alayhi salam, il s'est désavoué des chrétiens et du shirk qu'ils font en l'adorant avec Allah ou en dehors d'Allah. Et le cheikh il dit ensuite وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كفى إثما أن لا تزال مخاصما وهذا كالحديث الذي سبق كالذي قبله يعني الذي قبله فإن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى المخاصمة بالباطل وللأسف إن نجد بعض الناس لا يكون همه إلا الاعتراض دائما على الغير وإثارة الشبهات وهذا لا يفعله إلا بعض المتعالمين فتجده يخالف الناس ويتهمهم بالخطأ وما ذاك إلا لهوى أو كبر في نفسه. Donc le cheikh il dit qu'il y a aussi le hadith qui est mentionné par la suite, rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est suffisant comme péché pour quelqu'un d'être constamment en train de disputer ou argumenter. Et il dit que ça c'est comme le hadith précédent, le fait que de vouloir toujours argumenter ou débattre ou disputer, ça ramène à défendre, à essayer de vouloir argumenter dans le faux. Et malheureusement, il dit c'est ça qu'on constate de la part de beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont d'intérêt que de vouloir à chaque fois s'objecter et toujours vouloir s'opposer aux autres pour ramener des shubuhat et essayer de tromper les gens ou bien de mélanger les gens. Il dit que c'est ce que beaucoup de gens parmi ceux qui prétendent à la science, c'est des gens qui se prétendent être savants ou qui agissent, qui prétendent agir comme des savants, qui agissent de cette façon-là. Tu vois qu'il est toujours en train de contredire les autres et de vouloir faire le contraire des autres, et il les accuse d'être dans l'erreur, et ça c'est juste par rapport au fait qu'il suit sa passion et qu'il a un orgueil et une fierté en lui-même. Donc ça c'est pas correct, donc ça c'est un message en même temps pour les frères et les sœurs qui lorsqu'elles discutent de religion, elles veulent toujours essayer de débattre ou d'argumenter. Il n'y a pas de raison de débattre ou d'argumenter. Si quelqu'un dit quelque chose, tu n'es pas d'accord, tu ramènes la preuve. Sinon tu te tais. Tu dis je ne sais pas, je vais vérifier. Et puis tu vas vérifier. Et si tu as raison, alhamdoulilah, tu ramènes la preuve. Sinon, tu dis non, je me suis trompé, j'avais mal compris. Parce que des fois c'est ça l'erreur, l'erreur c'est que tu penses avoir compris ou avoir lu ou avoir entendu quelque chose, tu penses que tu l'as bien compris, finalement tu retournes, tu vas voir, tu dis ah je m'étais trompé, j'avais compris le contraire et finalement c'est toi qui as raison. Donc il faut être honnête et il faut être humble et il faut accepter quand on a tort d'avoir tort. Le chapitre suivant, c'est un chapitre très intéressant aussi, très important. Babun man habahu an-nas khawfan min lisanihi. Ça, il y a des gens comme ça, Allah musta'an. Celui que les gens ont peur de lui à cause de sa langue. Qu'est-ce qui a été dit de la personne dont les gens ont peur à cause du mal de sa langue? Ça c'est grave. Et donc le cheikh il dit wa qawlullahi ta'ala wailul likulli humazatin lumazah. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس
اتقاء فحشه أخرجه البخاري ومسلم. Donc donc on a lu le chapitre, le titre c'est ça, celui dont les gens ont peur à cause de sa langue, et il cite le premier verset de Surat Al-Humaza, Al-Humaza, et il cite le premier verset, Wailun li kulli humazatin lumaza. Donc on va lire la traduction de ce verset là. Al-Humaza, ça veut dire les calomniateurs, les calomniateurs. Et le premier verset, malheur à tout calomniateur, diffamateur. Donc ça c'est le verset que le cheikh a cité. Et après il dit, selon Aïcha radiyallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires hommes, les hommes qui seront dans le degré le plus mauvais ou le pire degré, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, c'est la personne que les gens l'ont délaissé ou abandonné par crainte de sa perversité, à cause de ses paroles de perversité et du mal qu'il dit avec sa langue. Allah musta'an. Donc ça c'est grave, que les gens ils s'enfuient de toi parce que ta langue est trop sale, tu dis trop des mauvaises paroles, des mauvais mots. Après le cheikh il explique, wa qawluhu man khafahu an-nas, man khafahu an-nas khawfan min lisanihi, al-muradu bir-rajul alladhi yatruk an-nas mukhalatatahu wa mujalasatahu, yani khawfan min salatati lisanihi, من سلاطة لسانه وهو لا يتورع عن الشتم والوقوع في الأعراض بالهمز واللمز والفاحش من القول لذلك تجد الناس يبتعدون عنه. Donc le cheikh il dit, c'est la personne que les gens ont peur de lui à cause de sa langue. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que les gens refusent de le fréquenter ou de s'asseoir avec lui parce que sa langue, elle manque personne. C'est-à-dire, il ne se retient jamais d'insulter quelqu'un ou de parler contre l'honneur d'une autre personne, ou bien de calomnier quelqu'un, ou de diffamer quelqu'un, ou de dire des paroles de perversité. Et ça, il dit, tu vois, à cause de ça que les gens vont commencer à s'éloigner d'elle. Il dit, wa amma qawluhu subhanahu wa ta'ala ويل لكل همزة لمزة هذا وعيد شديد من الله لكل هماز لماز. والهمز يعني يكون بالفعل، واللمز يكون بالقول، كما قال سبحانه هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة. يقول الله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون، يعني إذا مر بالمؤمنين فإنهم يتنقصونهم ويتلمسوا معايبهم يعني يبدونها أو يحركوا ألسنتهم أو شفاههم مغتابين لهم، وهذا كله حرام لا يجوز في حق المسلم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Wailul li kulli humazatin lumaza. On a dit que ça signifiait malheur à tout calomniateur, diffamateur. Il dit que ça c'est une menace sévère pour toute personne qui est calomniateur, diffamateur. Et il dit que al-hamz, ce qui est traduit par calomniateur en fait, c'est dans l'action. C'est dans l'action quand des gens qui agissent de cette façon. Et al-lamz, c'est dans les paroles. Donc la différence c'est hammaz, c'est celui qui agit d'une manière pour dénigrer ou rabaisser les gens ou les mépriser. Puis al-lamz, c'est celui qui parle et qui dit
Hein? Donc le cheikh il dit que al-hammaz masha'in binamim, il donne l'exemple hammazin masha'in binamim pour dire que ça c'est par l'action, en parlant du verset 11 dans surat al-qalam, en voulant dire que cette personne est un calomniateur qui marche avec des propos qui propagent des fausses rumeurs sur les gens et qui médit sur les gens. Donc il méprise les gens et il les calomnie pour transgresser contre eux, et il marche parmi les gens pour propager des fausses rumeurs à leur sujet. Et il mentionne un exemple aussi dans Surat al-Mutaffifin, le verset 30, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, c'est-à-dire, et quand ils passent auprès d'eux, yataghamazun, comment il est traduit le terme yataghamazun, quand il se faisait des œillades, il se faisait des œillades en voulant dire ils se regardent, puis ils se font des regards pour se moquer, ouais, ils font des grimaces, des œillades, ils font des regards pour se moquer, pour dénigrer les croyants, pour les rabaisser, pour chercher leurs défauts et les démontrer. Ou bien ils bougent leur langue, ou leurs lèvres, parlant dans leur dos et en disant des choses fausses à leur sujet. Il dit tout ça c'est des choses haram et c'est pas permis que le musulman fasse ce genre de choses. Et il dit فالله سبحانه وتعالى قال ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعن بعضكم في بعض. وانظر إلى التعبير القرآني في قوله أنفسكم يعني أن نفسك كنفس أخيك فالمؤمنون كالنفس الواحدة فما ترضاه لنفسك فرضه لأخيك وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك. Le cheikh il dit que Allah il dit dans le verset 11 dans Surat al-Hujurat ولا تلمزوا أنفسكم, c'est ça, ne vous calomniez pas les uns les autres, ne vous diffamez pas les uns les autres. C'est-à-dire que l'un d'entre vous n'insulte pas ou n'attaque pas l'autre par ses paroles et par ses propos. Et regardez, il dit l'expression dans le Coran, ça dit en voulant dire wala talmizu anfusakum, en voulant dire ne vous diffamez pas vous-même, comme si en voulant dire que si tu critiques ton frère, c'est comme si tu te critiquais toi-même. Si tu insultes ton frère, c'est comme si tu l'insultais. Tu t'insultais toi-même parce que toi et ton frère, vous êtes la même personne. Dans ce sens-là, parce que vous êtes des frères, vous êtes des croyants. Et donc, si tu n'es pas satisfait de quelque chose pour toi-même, non, donc tu ne dois pas en être satisfait également pour ton frère aussi. Et ce que tu n'es pas satisfait pour toi-même, tu ne dois pas en être satisfait pour ton frère. Et il dit يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple du croyant ou l'exemple des croyants dans leur amour, dans leur affection, dans leur miséricorde qu'ils ont les uns avec les autres, les uns pour les autres, c'est comme l'exemple d'un seul corps. C'est comme l'exemple d'un seul corps. Si un membre du corps se plaint d'une douleur ou d'un malaise, eh bien le reste du corps va souffrir de la fièvre et l'absence de sommeil. Tout ça. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon An-Nu'man ibn Bashir. C'est pour dire que les musulmans doivent se sentir comme s'ils sont un seul corps. Et qu'est-ce que tu n'es pas satisfait pour toi-même, tu ne dois pas en être satisfait pour ton frère. Il dit aussi dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit que le musulman
une des caractéristiques du musulman, c'est que les autres musulmans vont être épargnés de sa langue et de sa main. Hein? Le musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont en sécurité de sa langue et de sa main. C'est-à-dire que les musulmans n'ont pas besoin de craindre du mal de sa main ni de sa langue. C'est ça le musulman. D'accord? Et il dit Amma hadithu Aisha radiyallahu anha marfu'an inna sharra an-nasi manzilatan 'inda Allah yawm al-qiyamah man wada'ahu an-nas aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshihi فإنه يفهم منه أن الناس يوم القيامة درجات عند الله كل حسب عمله وقد يرفع الله بعض المؤمنين درجات تفضلا منه وفضلا وشر الناس منزلة وأبعدهم من الله سبحانه هو ذاك الذي يتركه الناس لأجل قبيح فعله وقوله أو لأجل اتقاء فحشه والفحش مجاوزة الحد الشرعي قولا أو فعلا. Donc le cheikh explique que dans le hadith qu'on a lu après, que la pire des personnes en degré au jour de la résurrection auprès d'Allah sera celui que les gens ont délaissé ou abandonné parce qu'ils craignaient sa perversité ou son mal. Et le cheikh il dit, on peut comprendre que les hommes au jour de la résurrection seront en différents degrés auprès d'Allah, chacun selon ses actions, et Allah subhanahu wa ta'ala va élever certains croyants en degrés plus que d'autres. Et les gens qui seront dans le degré le pire et le plus éloigné d'Allah au jour de la résurrection, ce sera la personne que les gens ont abandonnée ou délaissée parce qu'elle agit ou qu'elle parle mal. Hein? Elle fait elle a des paroles laides et des actions laides. Et les gens s'éloignent de lui pour se préserver de ses mauvaises actions ou de ses mauvaises paroles. Et al-fuhsh en arabe, c'est toute parole ou action qui dépasse la limite de la révélation ou de la législation islamique. Et le cheikh dit وبعض الناس يعتبر أن الناس إذا داروه واتقوه كان ذلك تعبيرا عن مدى قوته ورجولته والحقيقة أن هذا هو الذل بعينه فإنه إن أظهر قوته وتكبر على إخوانه فإنه سيذل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر وإن الذي يتواضع للناس يرفعه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. Donc le cheikh il dit qu'il y a des gens qui pensent que si les gens agissent d'une manière, comme on appelle al-mudara, des gens qui parfois agissent avec toi d'une manière bien ou gentille parce qu'elles veulent se débarrasser de toi, tu vois, dans le sens que tu es une personne qui parle mal ou qui agit mal avec les autres, donc pour éviter d'avoir des problèmes avec toi, elles vont te traiter d'une manière correcte, juste pour éviter ton mal. C'est ça le mudara. Parce que tu es une personne qui est perverse ou qui est mauvaise ou qui parle mal ou qui traite mal les gens, mais quand des gens agissent comme ça avec toi, toi tu penses que ça c'est le signe que tu es fort, que tu es un homme, que tu n'as pas peur, que tu es fort, que les gens ont peur de toi à cause de ça. Tu penses que c'est parce que tu as une forte personnalité, que tu es un homme,
que les gens ils ont peur de te faire face ou de te dire en face qu'est-ce qu'ils pensent réellement ou des choses de ce genre. Il dit en réalité cette personne-là ce sera la personne qui est la plus humiliée. Pourquoi? Parce que même si elle montre sa force et elle montre son orgueil et son arrogance devant ses frères dans cette vie, au jour de la résurrection elle sera humiliée, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que on va faire ressusciter les gens qui sont arrogants et fiers, on va les ressusciter au jour de la résurrection, ils vont être petits comme des atomes, comme des graines. C'est-à-dire Allah va les faire ressusciter minuscules, ils vont être tout petits. Subhanallah. Ouais. Il va les faire ressusciter comme s'ils vont être des petites, comme des poussières là. Et ça, ils seront petits comme, les gens vont les voir petits, parce qu'ils étaient arrogants dans cette vie. Et le cheikh il dit que celui parmi les hommes qui est humble avec les autres, Allah va l'élever. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est humble avec Allah, qui est humble dans un degré, qui agit de façon humble, avec humilité avec Allah subhanahu wa ta'ala dans un degré, Allah va l'élever d'un degré, jusqu'à ce qu'il l'élève au plus haut des degrés, il en est dans le paradis. Puis celui qui s'enfle d'orgueil d'un degré avec Allah, eh bien Allah va le faire descendre d'un degré, jusqu'à ce qu'il le descende au plus bas des bassesses de l'enfer. Donc ça c'est rapporté par Ahmad selon Abu Sa'id al-Khudri. Donc ça c'est, je pense, qu'est-ce qui va compléter le cours d'aujourd'hui. Puis on a donc complété le chapitre qu'on avait commencé la semaine passée, puis on a fait 2 chapitres de plus. Donc Inch'Allah on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis au prochain cours on continuera avec le chapitre suivant qui s'intitule Babun al-Bada'u wal-Fuhsh. Al-Bada'u wal-Fuhsh, le fait que des gens soient avec un langage vulgaire et un langage qui est pervers, et le fait que ça fait partie des grands péchés. Que le croyant, il n'est pas vulgaire, il n'est pas obscène, il n'est pas pervers dans son langage, il utilise la politesse et il reste toujours poli et propre dans ses propos. C'est pas une personne qui parle mal ou qui a un langage impoli ou vulgaire ou obscène, des choses comme ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.